Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille, vous aimez les bébés en costume et les missions secrètes? Alors bienvenue à la séance de Baby Boss 1. Ce film d'animation de Tom McGrath est sorti en 2017 pour une durée d'1h38 et il est recommandé à partir de 6 ans. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez! Alors, Tim, un petit garçon de 7 ans, vit heureux avec ses parents. Jusqu'au jour où arrive son petit frère. Ce bébé est un peu particulier. Il porte un costume, il parle comme un adulte et il agit comme un chef d'entreprise. Alors, ce bébé, pas comme les autres, se fait même appeler Baby Boss. Et Tim découvre que Baby Boss est en mission secrète pour empêcher que les bébés ne soient moins aimés que les chiots. Car une nouvelle race de chiots ultra mignons menace de voler toute l'affection du monde. Même s'ils ne s'entendent pas au début, Tim et Baby Boss doivent apprendre à travailler ensemble pour mener à bien la mission. Pour savoir si les bébés vont battre les toutous dans nos cœurs, il faudra regarder Baby Boss 1. Passons en revue nos scènes et nos persos préférés. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce film ? Ah bah écoute, je vais commencer. Moi, j'aime bien deux scènes particulièrement dans ce film. C'est l'arrivée de Baby Boss, donc dans la famille. Quand on découvre la petite son petit costume latex avec sa mallette là et tout ça là. J'aime bien en plus avec sa petite dent, il a sa petite du danse. taxi, là. Ouais, j'aime bien. En plus, je trouve qu'il a vachement de punchline. Il est toujours en train de balancer des billets pour tiens, paye-toi ça, puis j'arrête de m'embêter. J'aime bien. Et j'aime aussi beaucoup leur fameuse petite réunion là où Tim il essaie de les enregistrer, puis il a la petite cassette. Et après, ils essaient de lui piquer la cassette dans le jardin là où ils font la fameuse course. Le machin, on a l'impression que c'est un truc ultra vite alors qu'en fait... En vrai, la petite voiture à roulette, elle va trop lentement. Enfin, c'est un peu naze. J'aime bien parce qu'en plus, bon, sa façon de parler, tout ça, avec sa petite bande de trucs là. Enfin, j'aime beaucoup ça. Puis en perso, bon, bah, je vais quand même... Je pense le mieux dans le film, c'est quand même Baby Boss lui-même. Hein, je trouve que c'est le plus réussi. Il est mignon, mais en même temps, il a son truc avec le décalage, sa façon qu'il a de parler un peu en businessman et tout. J'aime bien le décalage qui est à côté de ce petit garçon de 7 ans c'est pas normal. Encore ouvert. Tiens, vas-y, prends ça payera ton amende. Voilà, j'aime bien. Voilà, c'est vraiment ces petits passages-là que j'aime beaucoup dans le film et ce perso-là particulièrement. On se demande comment il a eu tous ces billets. Bah, il travaille. Ah ouais. Ah Boss. oui. Tu veux dire pour toi ? Qui va enchaîner? Moi, franchement, mes persos et mes scènes cultes, j'ai pas trop de persos, à part Baby Boss, hein, ça évidemment, il est trop mimi avec sa petite culotte et tout. J'aime bien le gros, avec le gros bébé. Il veut toujours manger les cookies et tout. On dirait trop un sumo. Il est fort en plus, le type prend les gens, il les jette comme ça. Il est super costaud lui. Enfin, pour les bébés, hein. Et t'aimes pas le gros costaud qui fait la nounou, qui fait non, franchement, non. Lui, il a du style aussi. Bah, en tout cas, c'est un bon personnage comique. C'est pas forcément un personnage qu'on aime, mais c'est un bon personnage comique. Il a un potentiel comique énorme. Et est-ce que t'as des scènes que t'aimes bien ? Bah, du coup, celle dans le jardin. Ah ouais, toi aussi, la course. Ah, ça aussi. Allez, les gars, Ça marche bien cette scène. non, le Baby Boss, il fait... On a l'impression qu'il conduit comme un dingue, l'autre, il fait... En fait, le machin, ça fait... Ça va trop lentement. Les parents, ils font... Oh, regardez ça, mes enfants. Et du coup, t'aimes aussi la course-poursuite avec la fausse nounou ? Avec la fausse nounou. Comme t'as tous les bébés qui se mettent à... Ah ouais, avec aussi. le faux vomito, là. Ouais, à un moment, il y a justement le gros sumo, là. Il a une espèce de truc à roulette. Moi, je suis à roulette et du coup, l'acolyte du méchant, il fait... L'autre, il fait... Genre, il roule dessus. Ouais. Ah oui. Il fait...
C'est marrant. Par contre, les parents m'énervent. Le machin, il y a un bébé costume cravate avec une mallette. Ouais. Le gars, il a des lunettes. Ils se disent même pas que c'est bizarre. Il arrive par un taxi aussi. Bon, ça a l'air de Ça, gêner. les parents, je crois qu'ils sont sympas. Ouais, je pense qu'en ouais. fait, ils ont un truc pour manipuler un peu les esprits. Ouais, donc, c'est ça. pour les parents, il n'est pas arrivé en... Et t'aimes pas les fameux petits bébés qui bossent pour Baby Corp, là, qui nettoient les scènes après, là? Tu sais que ceux qui sont tous habillés en cosmonaute, là. Qui viennent se débarrasser des souvenirs. Ils sont trop sympas. Ouais, ils sont il y en a adorables. un, il arrive, mais il se met sur le côté, il fait « Ah, désolé mon grand, ça se vient. » Il dit « Oubliez bébé. Non, c'est bon, ça ira. D'accord. Ouais, en plus, ils ont vraiment des voix, des petites voix. Et en fait, on voit pas leur visage parce qu'ils ont des costumes. Ils sont en cosmonaute, ils ont tous un petit cosmonaute. C'est un peu comme nucléaire, ouais, Ah c'est oui, ça. oui, un voilà, peu comme s'il y un avait peu eu un truc des mecs de nucléaire, l'armée. c'est ça. C'est génial, ils sont nettoyer tout la zone. petits, ils viennent récupérer les jouets, ils sortent les barrières de sécurité. Ils sont ils sont adorables. Et toi, Mounette? Alors, bon, évidemment, Baby Boss, en perso préféré, ouais, il est super marrant. J'adore quand à chaque fois qu'il a son biberon, il tape la main. Ah oui, Parce que oui, je genre... veux le boire tout seul. Ouais, genre le touchez Genre, pas. je suis pas douée. Est-ce que t'aimes bien au début quand il lui tale que les fesses et qu'après il sort un prout et là tu vois le nuage de fumée qui fait de talc. Ouais, ça c'est rigolo quand ils se préparent tous les deux. Ça, c'est marrant. Et sinon, moi, j'aime bien Tim aussi, en fait, le grand frère. Oui, Enfin, très bien aussi. Je sais pas si on peut appeler ça le héros, parce que c'est quand même plus Baby Boss, mais voilà. Mais ouais, je l'aime bien, ce personnage, parce que justement, je trouve que dans le genre de film, des fois, il y en a un qui prend le pas. Alors, même si Baby Boss, évidemment, il est très spécial, mais malgré tout, je trouve que Tim, il est très chouette, parce que il a vraiment sa personnalité. Il a son univers, parce qu'on a toujours toutes les fois où il joue et où il s'imagine les scènes, il est sous l'eau à combattre des requins, il combat, il fait plein les... de sentiments, lui, t'as vu. Ouais, il a beaucoup d'émotions, exactement. De l'envie, la colère, de la joie. Et donc c'est vrai que ça j'aime bien, et au final ils font vraiment un duo. C'est vraiment donc voilà, donc j'aime bien. En fait j'aime bien. On le voit se construire ce duo, c'est agréable aussi. Et ça c'est très mignon. Et du coup d'ailleurs, en scène, moi vous en avez déjà dit pas mal, mais moi une des scènes que j'aime bien, c'est justement quand ils doivent ils s'essayent de prendre l'avion pour aller. Est-ce que non, vas-y, j'allais dire, est-ce que t'aimes la scène avec les tototes quand ils se téléportent dans Baby Boss, le père il arrive? Ah oui. C'est vrai, c'est rigolo. C'est la Boss, il veut totote. lui montrer son monde. Alors on va expliquer parce qu'en fait il faut qu'il suce la totote magique pour pouvoir voir le monde de Baby Corp. Voilà, l'entreprise des bébés. Exact. Et en fait à un moment nous on les voit, ils sont en train de regarder ce qui se passe chez la Baby Corp. Et il y a le père qui rentre dans la chambre. En fait, ils sont juste assis sur des petites chaises d'enfants et ils sont les yeux fermés en train de mais là en face de l'autre. Ouais. Donc ça c'est rigolo. Et lui fait OK. Ouais. Il ferme doucement la porte en mode oula, c'est chelou. Faut les laisser. Et non, moi justement j'aime bien quand ils doivent prendre l'avion pour aller à Las Vegas. Et donc ils ratent l'avion avec les parents, mais par contre il y a un avion avec plein d'Elvis Presley. Des sosies d'Elvis Presley. C'est génial. Donc déjà ils arrivent à passer. Il y a un, je sais pas, il doit y avoir un concours, il doit y avoir un truc. Ouais, c'est ça, il doit y avoir un congrès ou je sais quoi. Ouais, un congrès. Il y a plein d'Elvis. Suis le Elvis. Et en fait, surtout, j'aime bien quand ils sont dans l'avion et qu'ils jouent ensemble, et je trouve ça trop mignon parce que ça fait partie des moments où en fait ils deviennent frères. Ah oui, en fait, en se partageant ces moments-là, et surtout en fait le dans petit la première classe. Souvent, il dit à Baby Boss, mais en fait, toi, tu sais pas ce que c'est les câlins, tu sais pas ce que c'est l'amour, tu sais pas ce que c'est la famille, etc. Et en fait, là, ils se partagent vraiment un truc entre frères, donc je trouve ça trop mimi. Et j'aime bien cette scène, je la trouve toute mimi. Ça marche. Et on passe au popcorn, les enfants. C'est parti. Si vous êtes endormis, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Popcorn sucré, popcorn salé. Qui a des sucrés là autour de la table? Ah bon, donc tout le monde. Donc qui veut commencer? Je pensais départager. Vas-y. Moi du coup sucré, vu que c'est moi qui ai commencé. C'est parce que déjà j'adore les bébés, leurs petites cliniques, le machin. Ils sont trop dans le business. Ils sont tous dans le business. Ils ont tous leurs petites mallettes, leurs machins anti-stress. C'est marrant.
Et dès le départ, quand tu vois Baby Boss sur le parcours des bébés, vrai, on n'a pas quand parlé il de est, cette scène, elle est super. ça se voit tout de suite qu'elle est différente. Ouais. Le gars, il essaie de s'échapper et tout, donc ça se voit tout de suite qu'elle est différente. C'est vrai. Et c'est quoi le test? Est-ce que vous vous rappelez le test pour décider si un bébé va dans une famille ou il reste au bureau de direction pour... C'est ça, s'il réagit au guili, c'est qu'il est bon pour la famille. S'il réagit pas, c'est qu'il va en management. En entreprise. Donc toi, du coup, déjà, t'aimes bien un peu ce, on va dire, décalage entre ce qui est censé être un bébé et finalement, là, de mettre des bébés dans un monde d'adultes. Ouais. En quelque sorte. Ok. Et du coup, je trouve ça rigolo. Oui, tout est rigolo. Il y a assez d'action. Ah oui. Ouais, t'aimes bien l'histoire de devoir aller à Las Vegas, le méchant, tout ça, même si on révèle pas ce qui se passe. Et tous les sentiments là du frère quand il se sent un peu délaissé par les parents. Un peu délaissé par les parents, qu'il a l'impression d'être un peu ça t'aimes pas trop. Abandonné. Là vous voyez pas, mais il fait une petite tête toute triste. En même temps, c'est les sentiments pour amener à la réconciliation après. Bah oui. Il faut passer par là. Hein. Toi aussi, hein, Popcorn Sucré? Ouais, moi, Popcorn Sucré, j'adore ce film. Un peu comme Raph, je trouve ça vraiment rigolo, ce décalage de bébé dans un monde d'entreprise avec le Baby Corp. Et puis, je trouve ça un super film. On parlait du fait que le grand se sent délaissé et que c'est le bébé qui prend toute la place. Et en fait, je trouve ça un super film pour les enfants qui vont avoir ou qui ont un petit frère ou une petite sœur et qui le vivent peut-être pas forcément bien parce qu'il y a toujours un moment où on se dit mes parents ils s'occupaient que de moi et puis maintenant il y en a un autre qui arrive, on est obligé de partager. Voire même ils ont l'impression qu'ils partagent plus et que c'est que pour oui, c'est ça. Voilà. À un moment, il y a le méchant, il leur dit vous savez ce que je fais aux enfants qui posent trop de questions? Non. Et ben je leur lis mon histoire. Raconte l'histoire. Et du coup, je trouve que c'est super en fait pour les enfants qui vivent ce genre de situation parce que ça permet de voir que déjà l'amour, c'est pas un truc qu'on divise. Un parent, il peut aimer autant plein d'enfants qu'un seul et ce sera pareil. Et voilà, ça permet de passer un peu l'étape. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette pour les enfants. Ça fait un peu des films, c'est un peu comme vice versa. Ça peut aussi un peu aider des enfants qui ont des sentiments un peu. Oui, c'est ça qui savent pas forcément peut-être l'exprimer ou du coup ça je trouve ça plutôt chouette donc ouais, puis je trouve ça drôle, il y a plein de scènes super drôles, il y a plein de petites références aussi à des films ou à des séries donc ça je trouve ça aussi assez marrant. Je pense notamment à un moment quand ils se font tout beau là, on parlait de la scène avec le prout et Baby Boss il met de la pré-rasage sur les joues de Tim. Et Tim qui crie, donc moi ça me fait penser, je sais pas si c'est fait exprès, mais ça m'a fait penser à Maman j'ai raté l'avion. Enfin voilà, il y a plein des fois de petites... J'adore parce que quand il y met ça fait... Après il le met sur une tarte à la fin. Donc voilà, du coup, moi je conseille, je trouve c'est on propose des films à regarder en famille et là vraiment pour moi c'est ça, c'est super bien réussi, le scénario il tient bien la route. Et là, pour le coup, c'est vraiment un truc de famille. Même si c'est pas du tout réaliste, on n'est pas dans un truc du tout réaliste. Mais c'est super chouette. On n'a pas trop parlé de la fameuse mission secrète, parce que avec les chiots et tout ça, là. Il faut leur laisser découvrir. C'est vrai que le dernier quart d'heure... Oui, voilà, mais moi, je trouve ça très sympa. C'est un dessin animé, on n'a pas besoin d'être réaliste et je trouve ça très chouette. Et toi, papa? Moi, ce sera un sucré salé, très petit sucré ou alors beaucoup de sel dedans. J'aime bien ce film, il est très drôle tout ça. Après, je joue pas plus que ça, quoi. Je suis pas jamais impatient de le regarder. Je suis pas trop attaché à ce film-là. J'aime bien les 2-3 personnages, mais bon, j'ai pas un grand plaisir à le regarder non plus. Voilà. D'accord. Donc toi, c'est pas une année. On va passer à l'info pour frimer du coup. C'est parti. Allez, c'est parti. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde de cinéma. À Dijon. Alors, en version originale, Baby Boss, donc casse-toi un petit peu comme ça, elle est doublée par Alec Baldwin, qui est connu en fait pour sa voix grave et autoritaire. Donc voilà, ils avaient exprès choisi cet acteur-là pour faire un contraste volontairement drôle avec celle qui est vraiment la voix d'un bébé. Le film est adapté d'un album jeunesse de Marla Frazee, j'espère que je le prononce bien, sorti en 2010. Le livre était très très court, moins de 40 pages, normal pour un album. Hein. Oui. Donc le scénario, évidemment, a dû être énormément enrichi pour devenir un vrai film. Une toute petite histoire. Et Raph, tu veux nous donner une petite info ce coup-ci? Ouais. Allez, t'en fais une aussi maintenant. Les animateurs de DreamWorks, donc c'est le studio qui a créé le dessin animé, ont observé des bébés réels pour mieux reproduire les gestes, le marché à quatre pattes, les postures, les mimiques, regarder les postures. Certains animateurs ont même filmé leur propre enfant
en train de dormir. Rire ou pleurer pour... Ouais, pour servir d'exemple. Ouais, pour servir de référence. D'accord, ok, super. Et je trouve Trop que bien. franchement, c'est très réaliste. Bah, comme le Roi Lion, Bon, j'en ai ils pas n'ont qui pas est- filmé leur propre bébé lion. Bon, moi, personnellement, j'ai pas de petit frère, mais je trouve que ça peut faire très réaliste. Normalement, Écoute, je trouve que ça se passe comme ça. Si tu dois dessiner des bébés, autant oui. Autant observer bien le bébé pour voir comment il observer, fait, hein. quoi. Et ça, c'était l'info à savoir si vous devez rester trop mignon. Trop mignon. Et maintenant, place au jeu, le quiz. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, cette semaine, j'ai préparé les questions. Première question. Ah. Je pense pas trop dur. Quel est le nom du doudou de Tim? Oh, bah sérieux? Oh là, je pensais que celle-là, c'était une facile pour démarrer, histoire de vous échauffer un peu. Tu sais, il a la scène avec la graffeuse. Et il Alors fait, déjà, c'est quoi comme animal? un lapin. Non. Comme ça. Un palapin. Un palapin. Ah, alors un... Mais il est tout blanc avec des grandes oreilles, c'est Non, pas un il a lapin? pas des grandes C'est oreilles. un lapin. Si, c'est un lapin. Il a pas des grandes... C'est un mouton. Un mouton. Mais bien sûr que c'est un mouton. Bien sûr que non, c'est pas un mouton. Ah bah... Bon, les auditeurs, s'il vous plaît, venez me défendre et allez dire sur Instagram que c'est bien un mouton. C'est pas un mouton. Monsieur Chip. Qui d'ailleurs justifie un tout petit peu le nom. Alors, Shipper. Non, pas du tout. Monsieur Mouton. Non, pas du tout. Moutarde. Vous êtes loin, loin. Alors, est-ce que c'est un jeu de mots en anglais ou en français? Ah bah là, en tout cas, ils ont fait une traduction française. Alors... Qui veut dire quelque chose en français. Sean le mouton. Non. C'est pas aller jusqu'à là. Mouton, alors attends, mouton... Bébel. Ah, la séance rapproche. Oui. Ah, Oui, je me souviens, alors oui. attends, Qui est quasiment là, tu changes une lettre. Bébel. Et il a dit Bébel. Babel. Non, c'est cette lettre-là qu'il faut changer. Babal. Non. Mémel. Abeille. Bébel, et il y a juste une lettre à changer. Ouais, tout à fait. Bébête. Oui. Oh, c'est vrai. C'est Allez, ça. bébête. Ouais, bah dis donc, je vous félicite pas. Alors attention, petit détail là par contre. Donc on a dit, il y a Tim à un moment qui veut avoir une preuve pour montrer aux parents que Baby Boss, c'est Baby Boss. Oh non, Ouais. me dis pas que ça va être le machin sur le paquet de céréales. Non. De quelle couleur est la cassette audio avec laquelle il l'enregistre? Orange. Ah, c'est bien. Moi, bravo. j'attendais que t'aies fini la question, c'est pas juste. Ouais, tu vas te rattraper sur Elle est le chouette pas la cassette parce qu'elle... Toujours dans la même scène, donc on attend que j'ai fini de poser la question. Ouais. Toujours dans la même scène, il y a la fameuse course-poursuite. Tout à fait. Tout à fait. Dans quelle voiture se trouve Baby Boss quand il poursuit Tim? Ah, purée, rave La d'abord. voiture de police. Ouais. C'est bien, la voiture de shérif. Avec les Les petites pédales où le bébé fait... Ça va avancer les pédales. Est-ce que vous avez fait attention dans la chambre de Baby Boss au papier peint de sa chambre? Oui. Et donc, quel animal se trouve dessus? Ah mince. Ah bah, oui, Un chien. parce qu'elle est tout bleue Elle est et je toute croyais qu'en bleue. fait c'était des nuages. Des moutons. Ah ouais, c'est voilà, des moutons. Bah oui, parce qu'il me semblait que c'était des nuages, mais j'ai pas les lunettes. Ouais, c'est ça, bien sûr. Alors là, par contre, je pense que celle-là, vous allez pas la voir, ou si vous l'avez, bravo. Quand ils sont dans la fameuse scène de l'avion, combien de bonbons se trouvent sur la tablette de Baby Boss? Oh, ça, c'est une question quand à la ils rafouille, sont en train ça. de manger. 5. Non. 18. Oh, beaucoup moins. Ah, beaucoup moins? Oui. 11. Beaucoup moins. Bah 2. Oui, 2. Ah bon? Avec 2 bonbons? En fait, il y a Tim qu'on a beaucoup plus, mais j'ai pas compté, je pense que ça doit être 4 ou 5. Et sur vraiment la tablette de Et Baby, lui, il en a que 2. il en a que 2. Ah, bah j'ai pas fait attention. Ils ont peut-être déjà mangé. je sais Ah oui, peut-être que oui. Déjà. Alors, un petit qui dit quoi? Vous êtes prêts? Ouais. C'est pas où elle a traîné, c'est où elle peut t'emmener. Qui dit ça? Baby Boss. Il le dit à qui? Tim. Quand il Et se en passe parlant de quoi? En parlant de quoi? C'est quoi le L? La tétine. Ouais, c'est sa tétine magique. Ah, avant c'est celle-là, que c'est la il fameuse lui donne tétine magique? Ouais. Ah oui, l'autre il dit genre je vais pas mettre ça dans la bouche, je sais pas où elle a Ouais. traîné. C'est pas où elle a C'est traîné. pas où elle a traîné, c'est où elle peut t'emmener. Ah ouais, pas mal. Ah, celle-là, Raph, il nous l'a dit tout à l'heure. Ah. Donc c'est pour lui. Et du coup, les auditeurs, ils peuvent jouer aussi. Tu sais ce que je fais aux enfants qui posent trop de questions sur mon histoire? Je leur raconte mon histoire. Ou plutôt, non, il le dit gentiment, il dit, je leur raconte mon histoire. Oui. Ouais, mais attends, le nom il est hyper dur. Alors, c'est qui dit ça? Le méchant du film. Ouais. Tu sais comment il s'appelle? Extra colossal. Non. Francis. Ah bon? Oui, c'est Francis. Oui, mais son nom de bébé. Non, faut pas dire. Sinon, c'est déjà passé. Ah, d'accord. Ah oui, Francis. Bon, celle-là, elle est facile. Qui dit je suis un bébé bombe à retardement? Baby Boss. Et pourquoi il dit ça? Est-ce que tu te souviens? Parce qu'il est en train de se transformer en bébé.
C'est ça, il a plus son lait magique qui lui permet de rester en bébé. Justement, Baby Boss. Il a plus le lait magique. Au tout début, il dit ah, je sais que tu ne sais pas parler. Et je sais que tu sais parler. Et lui, il dit babu, cucu. Là, je vais vous demander de compléter. C'est Baby Boss qui le dit. Et il le dit à la fausse nounou. Quand, ouais, voilà. Comme je sais pas son nom, je l'ai appelé la fausse nounou. Il est marrant. Baby Boss le pote de l'oncle de Francis. C'est un moment quand justement ils font le truc du faux vomi là, et après il lui coince la tête dans les toilettes et il lui dit ciao ciao tête de toilette. Pas toilette. Cuvette. Oui, ciao ciao tête de cuvette. Je me suis dit c'est forcément un truc avec les toilettes vu qu'elle a une tête dans un toilette. Le machin il l'écrase avec ses poings. Il met la sécurité enfant cuvette pour pas qu'il sorte la tête. Et encore une fois là je vais vous faire plutôt une réplique à trous parce que c'est encore Baby Boss qui dit cette réplique. Il a des punchlines de fou. Oui, il a des super répliques. Donc c'est aussi la course poursuite avec la fausse nounou. Oui. Il appelle Stacy, la petite brune, la petite bébé brune là. Ah la boss, enfin la chef. La chef. Ah non la petite. La petite. Ah oui, la petite qui bosse dans son équipe. Ouais. Il dit je suis poursuivi par une. Et il parle de la fausse. Par un nounou tueur. Alors t'es pas très loin, c'est pas nounou, c'est pour le coup c'est le terme. Par un babysitter tueur. Par rassemble. Un baby tueur. Pas une baby-situeuse. Ah, baby-situeuse. Ah ouais, d'accord, baby-situeur. Ah ouais, bien, oh la vache. Ah ouais, pas mal. Le machin en pleine vitesse, tu arrives à dire ça. Je pense qu'il va en baby-situeur. Impossible. Et dernière petite réplique. Elle est marrante, t'as vu quand tu dis est-ce que t'as pris des notes? Elle dit oui, mais je sais pas lire. Qu'est-ce que j'ai écrit? Bah, des gribouillis. Elle met des gribouillis. Dernière réplique de qui dit quoi? Elle est marrante. C'est toi le bébé. Oh, retire ça tout de suite. Ah oui, c'est il y a les deux. Bah oui, c'est les deux frères, ouais. C'est les deux frères. C'est Tim qui dit ça à Baby Boss et Baby Boss qui dit oh, retire ça tout de suite. Ouais, ça me vexe. C'est vrai, c'est un bébé. Bravo, mais c'est quand même Raph qui l'a emporté. J'avoue que pas très bon sur les citations. Alors, Baby Boss 1, vous allez le regarder en famille? Dites-le nous et commentez votre séance sur notre compte Instagram, _podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un film et Oli. Et on vous dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et Oli fripouille. Non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma.